Le coup de marteau. Le coup de marteau de Pascal Pointu. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous aujourd'hui, notre chroniqueur Toxin, ancien vice-président du mouvement de la ruralité, justement pour nous parler de cette ruralité et peut-être de son absence dans ses votes. Alors moi, je ne partagerai pas cette analyse-là, chère Clémence. Je vous ai écouté présenter, dire où en étaient les souverainistes. Eh ben, les souverainistes, hier, ont gagné. Ah bon? Hier, ont gagné, les patriotes ont gagné. Ceux que vous appelez peut-être souverainistes, ce sont ceux qui sont anti-UE, qui, Oui, eux, ont franchement perdu, hein. oui, C'est-à-dire c'est que ça. Philippot et Asselineau ont montré que le vote anti-UE ne marcherait pas et ne marche plus. Et je pense que c'est la fin politique pour ces deux personnalités-là, parce que après maintes essais d'essayer de dire qu'il valait mieux un Frexit que de rester dans l'Union européenne, c'était une erreur et les Français l'ont très bien compris. Ensuite, moi qui suis souverainiste de nature, qui suis gaulliste de nature, je suis très heureux de voir que ce matin, il y a deux éléments qui me font beaucoup plaisir. D'une part, le premier, c'est que les astrologistes ont été sévèrement rossés, très sévèrement rossés. Oui, Les voix des écologistes sont parties chez les antisémites de Rima Hassan ou de Iran Hamas, suivant son anagramme, et que les patriotes, les vrais Français qui, eux, veulent leur souveraineté et veulent que la France reste dans l'Europe, mais veulent aussi que la France soit entendue dans l'Europe, ce que Emmanuel Macron n'a jamais compris, puisqu'Emmanuel Macron nous a livrer la France dans un fédéralisme européen avec une souveraineté européenne, comme il l'a appelé, alors que la souveraineté ne peut être que nationale, comme je le martèle depuis oui, des mais années. c'est bien là qu'on a un problème sur la souveraineté, parce que pour le moment, on est plus ou moins dans une direction fédéraliste. Ça ne vous a pas échappé? Oui, 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 bien sûr, mais pour l'instant, ce que je remarque, c'est que le camp Renaissance a perdu 8 points par rapport à 2019, que les LR ont reculé de 2 points, mais se sont sauvés grâce au talent de François-Xavier Oui, Bellamy, parce que oui, sans François-Xavier Bellamy, ils ça étaient à c'est la cave, certain. hein, les Ouais, LR, hein. ouais. Et malheureusement, l'échec que j'avais annoncé d'Alliance Rurale depuis des mois est arrivé, avec 2,5% environ. Bah, c'est bien pour ça que je vous euh, parlais de l'absence de la ruralité. je pense que le Rassemblement national peut très bien parler de ruralité, puisque j'en veux pour preuve, chez moi, dans le Puy-de-Dôme, dans toute l'Auvergne, partout, dans les toutes petites communes comme la mienne, comme celle de Beurières, le Rassemblement national a gagné très largement et a même gagné non seulement sur des petites communes rurales comme ils avaient pris l'habitude depuis quelques années de le faire, mais ils ont gagné aussi dans des grandes villes comme Clermont-Ferrand, qui est un fief socialo-communiste depuis 80 ans. Et Clermont-Ferrand, hier, a donné ses voix à Jordan Bardella. Et le Cantal, qui s'était toujours refusé à voter Rassemblement national, le Cantal, qui est quand même le département rural par excellence, Hmm. a donné ses voix très largement à Jordan Bardella. Et je vois bien que la Haute-Loire, le camp Vauquier, le Puy-en-Velay est tombé chez Jordan Bardella. Donc, je vois bien que les Français veulent un renouveau de la politique. Les territoires ruraux se sont prononcés partout, partout, même en Bretagne. J'ai vu chez mon ami Kersozon que les Bretons avaient voté aussi largement pour le Rassemblement national. C'est un raz-de-marée bleu marine qui a déferlé hier au soir. Et l'écart qu'il y a aujourd'hui, c'est le plus gros écart qu'il y a eu depuis 40 ans, hein, en matière d'élections européennes. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Ensuite, les turpitudes de M. Emmanuel Macron nous annonçant une dissolution, puisqu'il n'avait pas d'autre choix, mais si vous voulez, en infantilisant cette dissolution, en mettant un délai extrêmement court qui ne permettra pas forcément à tous les partis de pouvoir présenter leurs candidats dans des bonnes conditions, alors que nous pouvions Hmm. attendre la fin des Jeux olympiques, Oui, parce qu'il n'y a pas péril en la demeure. Nous pouvions attendre la fin des Jeux olympiques et ensuite aborder le problème de la dissolution sereinement. oui, mais c'était Et peut-être pas son ensuite, objectif, ça, Pascal Pointu, vous ben, l'avez compris.
Oui, oui, le but d'Emmanuel Macron, c'est de faire un peu comme la LFI, c'est de bordéliser la France. C'est-à-dire que la LFI est dans l'extrême et Emmanuel Macron est dans l'outrance. Voilà Alors, où nous en sommes. Mais la ruralité a été écoutée hier au soir. Je pense que la ruralité a eu son mot à dire et le vote paysan, le vote rural a eu son mot à dire. ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites finalement la ruralité a voté RN et non pas la voix, la liste, la salle qui était, comme vous l'avez dit, soutenue finalement indirectement par la Macronie. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Je rappelle, chroniqueur, tocsin, ancien vice-président du mouvement pour la ruralité. Justement, intéressant aussi de s'intéresser aux questions de la ruralité pour la France. Merci encore, Pascal Pointu. Et tout de suite,